Alassane Ouattara, candidat pour un 4e mandat. La candidature de trop. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Alassane Ouattara est un dictateur. Qui peut encore en douter aujourd'hui? Le 28 novembre 2024, l'octogénaire supermenteur, fidèle à son mépris des principes démocratiques, s'est une fois de plus démarqué par son obstination démesurée. Contrairement à ses anciens homologues du Sénégal et du Ghana, qui ont finalement renoncé à des mandats anticonstitutionnels après des hésitations, le vieux Grigou, lui, sûr de sa prétendue supériorité, a choisi de confisquer le pouvoir jusqu'à son dernier souffle. D'où tient-il ce culot? De sa folie des grandeurs et de sa foi aveugle en la puissance de ses marabouts. Oui, vous avez bien entendu, ces marabouts. Toute analyse politique sérieuse en Afrique doit prendre en compte cet aspect psychosociologique. Il se croit investi d'un destin divin, protégé par une invincible divinité. C'est ainsi que burkinabé de naissance, il a osé briguer la présidence de la Côte d'Ivoire. Et face à une opposition désunie, il a réussi à imposer son imposture, renforçant son illusion de puissance surnaturelle. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales, et j'en suis heureux. Fort de cette victoire, il s'est ensuite octroyé un 4e mandat, piétinant la Constitution et la volonté du peuple. La communauté internationale, soumise et silencieuse, elle a courbé l'échine devant lui, confirmant dans son esprit qu'il est intouchable. Vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de 3e mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi ne pas être président à vie? Après tout, ne se croit-il pas l'élu des dieux? Mais cette fois-ci, le tyran Ouattara a franchi la ligne de trop. Cette 4e candidature marque le début de sa chute inexorable. Car dans ce monde des hommes, tout pouvoir abusif finit par s'effondrer. L'histoire est remplie de dictateurs convaincus de leur invincibilité, mais qui ont été humiliés au moment de leur chute. Alassane Ouattara quittera le pouvoir dans le déshonneur et l'humiliation les plus totales. Telle est la foi inébranlable de M. Betta. On a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge, et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde est conscient qu'il est temps, bien sûr, qu'il cède son fauteuil à une nouvelle génération.
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.